2, les travaux s'éternisent. Et ce n'est qu'un tout petit début. Mais aussitôt dans l'année, j'ai jamais fait. Le brosser comme ça, les poils volent de partout. Ah, monsieur Doudou, ça te fait du bien, hein? C'est mieux comme ça maintenant. Hein? On continuera demain, hein Doudou? Et même Mimine, elle a perdu ses poils un petit peu. Oui. Hein Didi? Dans l'épisode 31, je vous montrais le petit trou dans la cloison. Alors, pour éviter que la chaleur aille un peu plus à l'arrière et vice-versa, j'ai trouvé ceci. C'est un simple petit bouchon qu'on met sur les pieds de chaise et en avant. Hop. Et voilà. Pour l'autre côté, je ne sais pas si je mettrai un bouchon, mais si je dois en mettre un, il faut qu'il soit d'un diamètre légèrement plus petit. Voilà. J'ai enfin le bouchon d'un diamètre un peu plus petit. Alors, on va voir. Et voilà. Comme ça rentre pas entièrement, je vais limer un petit peu ici pour pouvoir l'enfoncer un peu plus. Mais pour moi, le problème est clos. N'ayant pas filmé hier la peinture, je le fais maintenant et je vais rajouter quelques babioles. C'est le coffre qui se trouve au-dessous du siège de Didi. Un petit coude. Et voilà un petit tapis antidérapant pour pouvoir mettre la petite étofleau. Et voilà. Et normalement, elle devrait quand même plus trop bouger avec cet antidérapant. On verra bien. De ce côté-là, c'est terminé. Voilà, j'ai corrigé les petites imperfections, les débords de peinture. Et je vais faire quelques retouches. Petit ruban de masquage mis, il n'y a plus qu'à peindre et faire quelques retouches. Les reprises ont été faites, il n'y a plus de débords. Et voilà. Pour la xème fois, ça s'est décollé. Donc, je vais faire comme le nomade anonyme m'a dit. Avec ceci. Et normalement, ça devrait tenir.
je n'ai pas pu filmer pendant que je collais. Je vais pouvoir enlever le scotch qui maintient une petite pression. Voilà, donc ça a été fait sur les deux côtés, hein, sur chaque portière. Allez, c'est le moment de vérité. On enlève ce qui maintenait la pression. Ça colle bien, hein. Et voilà, no problemo. Tout est bien fixé et collé. Merci encore une fois aux nomades anonymes. Celle-ci que j'ai réparée en avril avant de partir dans les Vosges a l'air de bien tenir encore, ça ne bouge pas. Le jour où ça va se décoller, eh bien, je referai donc avec la même colle utilisée maintenant. Je me tiens là. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, c'est complet. Je sais pas si ça va fonctionner, j'ai pu mettre que quelques points de colle parce que franchement, il y a encore de l'espace au-dessus et je sais pas. Je vais attendre le séchage et on verra bien. Sur le trait, comme ça je coupe. Tu es dangereux, tu es un homme dangereux. Ouais. Si tu mets la main, ça sera encore plus dangereux. Celui-là pour l'instant on l'enlève. Ventilateur. Aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. 37,9 à 16 heures avec un ressenti de 48. On devient fou. Oh mais c'est pas possible. Voilà, c'est mieux. Même le téléphone a trop chaud pour filmer. C'est incroyable ça. J'avais une qualité d'image vraiment immonde. On n'a
pas su faire grand chose, mais vu la chaleur, c'est déjà mieux que rien. Là, frigo, évier, il y aura le candle stove qui sera mis là si besoin. La réserve de gaz et le chauffe-eau. Au-dessus, ce sera pour déposer le réchaud. Et quand j'ai pas besoin, hop, on redescend sur une plaque, on referme et ce sera le lit de Didi. Et mon lit va venir ici. Après un gros nettoyage de la surface, collage. Dans 2 heures, je pourrai enlever les scotch. Voilà comment le lit va se positionner. Tu peux ouvrir, s'il te plaît, pour dire comment on fait. Voilà, on ouvre et on peut ainsi rentrer in the cahouette. « 30 degrés avec un ressenti de 40 à 10h moins quart. Impossible de travailler en journée, même en fin d'après-midi tellement il fait chaud. Donc l'aménagement va prendre du retard puisque chaque jour on peut faire très peu de choses. « 20h30, 33 degrés dehors. Il fait chaud. Ouais, l'été sera chaud. Avec cette fichue canicule, le travail n'avance pas. Et en plus de ça, il faut reprendre des erreurs que Luc a commises en ne suivant pas le plan. Comme par exemple ça, et puis tout ça, 3 cm trop loin par rapport à la paroi. Ce qui me fait perdre donc 3 cm au sol. Donc dévissage de tout ça, en tout cas de ce qui est au sol, pousser ça contre la paroi et revissage. Et autre chose ici, il va falloir raboter parce que ça dépasse de quelques millimètres et c'est pas bien. Surtout que ça, c'est trop haut si on le met comme ça. Et ça, il va falloir refixer correctement avant de mettre la planche de 10 mm. Là, on voit bien que ça, c'est beaucoup trop haut par rapport à ici. Là. Ça non plus, c'est pas bon. Il va falloir bouger ce tasseau et le mettre là derrière. Sinon, il n'y a plus moyen d'avoir accès à quoi que ce soit. Je vais commencer de toute façon par celui-ci. Allez, on y go. Boum. Voilà, la plaque est enlevée. Alors, ce qui concerne le tasseau, je vais sans doute le dévisser pour le faire partir d'ici
Mais ça, on avait dit qu'on ferait à deux parce qu'il va falloir positionner à nouveau le lit pour voir si ça fonctionne. Et voilà, le tasseau est enlevé. Le meuble a été repoussé de 2 cm vers le fond. Ici, on n'a pas encore fixé le tasseau, mais ça va pas tarder. On trace la future découpe de l'évier et on regarde comment installer les bidons d'eau sous l'évier. J'avais oublié aussi de spécifier, donc on voit bien que le tasseau a été remis à la bonne place. Et que par-dessus, on a donc posé les panneaux de 10 mm pour un essai. Et voilà, et il ne restera plus qu'à tout connecter. Bon, c'est râpé pour le boulot. Voilà, j'ai scotché avant de faire la peinture. Et c'est parti. Première couche mise. Voilà. Et puis première couche aussi. Voilà, quand il fait mauvais dehors, il faut se débrouiller. Ce sont les plans de travail des meubles de Cahuète. Ceux-ci sont de la cuisine et sont terminés. Et celui-là est de l'évier et du frigo. Ça, c'est le plan de travail de l'évier. Donc, bien sûr, l'évier sera là. Ça, ce sera l'interrupteur pour allumer ou éteindre la pompe. Et là, ce sera un beau petit robinet. Vous verrez bien. Et puis, on passe ici. C'est là où il y aura principalement le frigo. Donc, en général, les couleurs ne se verront pas trop. Mais bon, je tenais quand même à le peindre un petit peu. On est en fin de journée et il y a un rayon de soleil. Comme toujours, quoi. En ce beau dimanche de jour de merde, petite peinture, des tasseaux, des meubles de cuisine. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser quelques peintures dans Cahuète. Malheureusement, je n'aurai pas tout terminé quand je diffuserai cet épisode. Je devrais encore faire quelques peintures. Je vais nettoyer un petit peu là. Et puis, à visser tous les plans de travail,
et à inclure les rangements, les tiroirs que j'ai prévus.